Bonjour à vous les Sagittaires pour vos énergies du mois d'avril. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va arriver pour vous. Un tirage général, prenez ce qui résonne pour vous, surtout cette guidance. Laissez ce qui n'est pas pour vous. Et si ce tirage ne vous impacte pas, allez voir votre ascendant aussi, qui pourrait être plus parlant. Et puis si tout ça, ça ne fonctionne pas, c'est que ces messages que je vous donne ne sont pas pour vous. Mais l'énergie, quelque part, vous verrez peut-être qu'elle sera et qu'elle vous accompagnera sur ce mois d'avril. Intemporel, c'est peut-être déjà un petit peu ce que vous vivez, peut-être un peu sur le mois de mai. En attendant, on va regarder tout ça ensemble, les signes des Sagittaires, ascendant et lunaire. Vous allez respirer, je ne sais pas si vous le suivez, si c'est la première fois que vous venez, n'oubliez pas un petit j'aime et vous abonner, pourquoi pas. Sagittaire, ça va aller mieux, et oui, si vous m'avez suivi au niveau de l'astrologie, je vous en ai parlé. Donc il y a des choses qui se dégagent pour vous maintenant les Sagittaires, encore plus quand effectivement Mars va quitter le signe des Gémeaux dans quelques jours pour aller dans le signe des Cancers. Là, vous serez plus libre et moins oppressé. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire pour les énergies du mois d'avril. D'ailleurs, on va voir si ça se combine avec l'astrologie. Donc, oulala, quand je parle de fin, que les choses seront plus légères, quand je vous parle de ça, ça retombe exactement sur le tirage. Alors, on met fin à de grosses difficultés. Les problèmes qui ont pu arriver, ça peut considérer votre foyer, le travail, plusieurs domaines. Attention, c'est un tirage général, je répète, c'est les énergies, c'est pas orienté pour chaque personne. Alors, la fin de quelque chose, effectivement, c'est on coupe court. Terminé, ça peut être les difficultés, on les enterre carrément. Et ce serait terminé d'avoir des problématiques vraiment au niveau de cette énergie. C'est une énergie de fin, tout bonnement. Vous êtes sur une position de finir quelque chose. Et finir des choses qui ne sont pas bonnes. Prise de décision, on va voir ça tout de suite. Allez mes Sagittaires, ascendant et lunaire. L'énergie. Est-ce qu'elle va en découler pour vous sur le mois d'avril pour les Sagittaires, ascendant et lunaire de ce signe. Sagittaire, ascendant et lunaire. Alors, on va essayer de les recadrer un petit peu, alors que je trouve une solution. Allez, voyons voir. Votre énergie, c'est la renaissance, le nouveau départ, l'énergie qui revient. Vous voyez ce que je vous ai dit juste avant? Mois d'avril, on remet des choses en place, on repart, on reprend cette énergie. Il est question de se sécuriser soi-même, mais aussi de son foyer. Qu'est-ce qu'on est bien dans son moi intérieur, j'ai envie de dire. On a envie de se sentir bien, mais surtout c'est l'énergie et la croissance que les choses pourraient donner. On est sur quelque chose quand même qui représente une sécurité personnelle, c'est vraiment ça qui va être le point de mire du mois d'avril. Mais tout n'est pas si simple que ça, mes chers Sagittaires. Et je vais y venir. Alors, certes, des choses ont été mieux, il y a des prises de position, vous vous sentez bien, vous allez reprendre une énergie qui va être plutôt pas mal. Aller vers ce que vous aimez, tout bonnement. Et aussi l'amour. Aussi l'amour. Alors, un passé qui a été quand même très compliqué pour ce signe-là, pour une majeure partie, j'ai envie de dire, des Sagittaires. Il a fallu mettre des transitions en place, il a fallu trouver de nouvelles voies, de nouvelles routes, de nouvelles décisions, des prises de décision dans le passé. Et ces nouvelles que vous avez mis en place, ces prises de décision, ont été
des choses qui ont été difficiles quand même. On voit quand même l'hypocrisie de certaines personnes, on a essayé de vous atteindre aussi, pas évident sur ce passé proche, je répète, passé un peu plus lointain. Donc en ce moment, vous êtes sur quelque chose où oui, vous sentez que l'énergie revient, vous voulez repartir sur de nouveaux engagements, mais aussi au niveau du cœur. Donc le cœur, c'est ce que vous aimez, mais peut-être aussi les questions amoureuses, les questions amour. Alors si on reste sur cette optique, sur ce mois d'avril, vous allez pouvoir voir certaines choses. Alors faites une introspection en vous, absolument. Remontez vos ressentis, remontez vos émotions, ce que vous pouvez penser d'une personne, d'une situation actuelle que vous vivez. Elle vous tracasse, sûrement d'ailleurs, il y a peut-être une prise de décision à prendre. Mais on dit qu'on va faire une fin, on va mettre une transition, on va mettre une fin à quelque chose, d'un de vos ressentis, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Alors si c'est une histoire d'amour tout bonnement, vous vivez peut-être quelque chose de sympa, mais quoi qu'il en soit, quelque chose, vous allez prendre une décision, mettre fin à quelque chose. Selon vos ressentis, ce qui vont vous remonter. Parce que ce que vous essayez de toute façon, c'est de reprendre de nouveaux engagements, de repartir vraiment et mettre fin à certaines choses qui n'allaient pas. Mais de l'autre côté, ce que vous ne contrôlez pas, c'est que ces prises de décision que vous avez menées, ce que vous avez envie, ce que vous aimez par rapport à réagir avec son cœur tout bonnement, eh ben, pose quelques problèmes, quelques soucis. Alors, je ne parle pas de gros problèmes, malgré qu'on avait la coupe d'une terminaison de quelque chose. Soit vous avez terminé quelque chose dans un passé proche, soit c'est en passe de se faire. Et si ça concerne le relationnel ou l'amour, automatiquement, est-ce que vous mettrez fin à quelque chose seul? Vos ressentis vous le diront, hein, pour vous, à moins que vous vouliez éclaircir une situation, et vous pouvez toujours me contacter. Mais on est quand même sur des transitions et des chemins que vous prenez. Des choses à savoir si vous avez pris des bons chemins. Est-ce que vous n'allez pas retomber encore sur des choses difficiles? Pour certains signes des Sagittaires, on pourrait dire que les chemins que vous prenez, attention quand même sur le mois d'avril, parce que ça peut vous soucier. Quel chemin vous allez prendre? Quelle directive vous allez prendre? Alors, il va falloir faire attention à vous surtout. Parce qu'il y a une fin de quelque chose. Il y a une transition qui va se mettre en place. Mais on ne la voit pas, la transition. La transition, elle ne le montre pas. Elle nous montre simplement, en fait, de ce que vous ressentez, des petits soucis de ce que vous ressentez par rapport à une fin de quelque chose, une transition. Au mieux, c'est peut-être la trouille de vous engager sur une nouvelle voie. Au pire, c'est de ne pas savoir vraiment où vous allez et de savoir si vous prenez les bons chemins ou pas, suivant déjà un passé qui n'était pas évident du tout. On va regarder avec le Béline. J'ai envie de dire que vous avez intérêt d'écouter votre intuition. Vous avez intérêt de vous écouter, les Sagittaires. Si j'ai un conseil à vous donner. Allez. Une renommée qui ressort. Vous savez, pour certains du signe, vous pourriez avoir aussi la possibilité, alors, vous vivez peut-être quelque chose de bien actuellement, de vos engagements amoureux ou ce qui vous plaît, mais vous vous souciez des choses. Écoutez vos ressentis, peut-être que votre inconscient vous laisse des messages qui ne sont pas bons. C'est-à-dire que cette transition, cette fin de ce que vous avez vécu dans le passé, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ces nouveaux engagements vous font peur? Et que c'est vos émotions qui parlent par rapport à cette fin. Et donc vous vous souciez de si ça va avancer ou pas, dans votre sens. Il y a quand même cette renommée qui est ici, elle n'est pas là pour rien. On voit une situation qui attache, on est très dépendant d'une personne ou deux personnes. Voyons voir. On verra pour le sentimental après, mes Sagittaires. Alors. Sagittaire, ascendant et lunaire de ce signe. Voyons voir ce que ça va nous dire là, avec le Béline. Voilà,
on voit quand même une fragilité, une instabilité quand même sur l'énergie d'avril. Même si vous reprenez des énergies, même si vous repartez sur quelque chose, ah voilà, c'est ce qui est bon. Alors, effectivement, l'énergie qui est plutôt bonne fait appel automatiquement à quelque chose de renouveau. Mais au niveau du cœur, on voit quand même ici, de ce que vous aimez, on voit quand même la carte de l'accident de parcours que vous pouvez vivre actuellement. Parce que ici, c'est la même chose, vous avez une belle énergie, mais on voit l'inconstance des choses. Soufflez le chaud et le froid. La réussite, vous la souhaitez sur les nouveaux engagements que vous prenez. Niveau professionnel, niveau sentimental, vous la souhaitez. Mais quand on regarde ce qui peut se passer au niveau du futur proche, mais vraiment proche, hein, on n'est pas sur des choses qui sont lointaines, hein, on va se rendre compte quand même qu'un rendez-vous, se mettre autour d'une table, se soucier un petit peu hein, de ce qui peut se passer lors d'un rendez-vous, il y a quelque chose qui va quand même vous montrer vos ressentis par rapport à un homme, vos ressentis par rapport à ce que vous pensez de quelqu'un, d'une personne. Pour une femme, si c'est une Sagittaire, ce serait pour un homme pour un homme par exemple, hein, ou c'est vous l'homme qui est ici, hein, c'est vos ressentis par rapport à des réunions. On peut être sur une réunion professionnelle, hein, tout bonnement, hein, ou demander un emploi, avoir un emploi. Mais vous voyez que on a quand même la carte de la méchanceté ici. La dague qui est ici. Vous le faire à l'envers, pour certains des signes. Attention, fausse promesse, ou des choses trop belles. Et finalement, vous allez vous renfermer pour voir un petit peu si on ne vous tend pas encore un piège ou si la personne est sincère. Pardon, si les personnes sont sincères. En tout cas, la transition marque une fin. C'est une transition sur la méchanceté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains des signes, vous pourriez un peu avoir la trouille d'avancer et de ne pas être sûr de vous et d'être joué de vos émotions. Donc on ne voit pas trop le futur proche vraiment si c'est positif ou négatif. Je vous laisse regarder ce que vous vivez. Si c'est vos angoisses qui sont là, si c'est vos ressentis qui vous poussent à un peu être dans le doute, qui vous tracassent par rapport à un travail, en tout cas on parle de transition et de fin. Donc moi je serais plutôt sur une transition de fin, de difficulté. Maintenant, à voir ce que vous vivez. Le problème qui va être passé, c'est qu'avec ce passé qui a été difficile, des chemins de travers que vous avez pris pour vous sortir de certaines difficultés, ces messages sont arrivés pour vous. Hein. Alors, quel message? Ça dépend de ce que vous vivez. Mais il y a des messages qui vous ont redonné l'espoir, qui vous ont redonné des choses pour avancer. Et en attendant, vous avez pu surmonter soit des hypocrites, soit des gens qui étaient faux avec vous, soit ce qui a été tourné contre vous, vous avez pu le surmonter. Il reste maintenant cette position d'instabilité, le coup du sort. Alors en amour, attention, hein, parce que vous êtes sur quelque chose de nouveau, mais c'est encore peut-être instable. Et dans un cas comme ça, ben, il y a des coups durs qui arrivent. C'est pas si évident que ça. Vous voulez cette réussite au niveau de cet engagement. Quelle décision vous prendrez, par exemple pour l'amour? Quelle décision vous allez prendre? Quels sont vos ressentis? En attendant, ce que vous maîtrisez, c'est que vous voulez mettre fin à la méchanceté des autres, mettre fin aux attaques des autres, et de vouloir avancer. Ce que vous ne maîtrisez pas, c'est aussi ces accidents de parcours qui vont vous tomber dessus, et comment les régler, hein, avec des petits soucis quand même de les régler. Alors les accidents de parcours, c'est au niveau professionnel, administratif, juridique, n'importe où on met autour d'une table, financier, tout bonnement, où on met autour d'une table pour voir comment on va pouvoir découler et trouver les solutions. Ces chemins de travers que vous avez pris, je répète, hein, et ces nouvelles voies vous amènent à certaines choses où il a fallu discuter, où il faut discuter encore, où il faut trouver des terrains d'accord, des aides aussi pour certaines personnes qui ne sont pas bien en ce moment, d'être aidées, de trouver des solutions. Alors, ces solutions pourront être trouvées, vraiment. La transition à la fin montrera que vous allez peut-être vous en sortir. Et je dis peut-être parce que ça dépend de ce que vous vivez réellement. En tout cas, c'est une énergie qui est mitigée.
On parle de fin de quelque chose, effectivement, mais comment engranger une nouvelle chose. Et sur cette énergie qui revient, il y a peur de cette instabilité, il y a une trouille de cette instabilité. Ce sera vraiment à vous de voir ce que vous vivez. Ce n'est pas une énergie forcément négative, loin de là. Elle vous invite à continuer d'ailleurs à avancer les Sagittaires. Et il va falloir laisser passer, il va falloir combattre encore certaines choses que vous devez combattre pour en sortir grandi. Voyons voir avec le Osho pour avoir un peu plus de renseignements. Alors, bien sûr, c'est général, attention, je le répète, prenez ce qui résonne pour vous. Mais c'est une énergie de pensée, d'introversion en soi, de regarder un petit peu, d'être remonté par ses émotions, je pense. Et surtout, de régler encore des affaires. Voyons voir pour vous, les Sagittaires. Il y a des choses qu'il va falloir comprendre. Il y a encore des choses du passé qu'il faut remonter, qu'il faut comprendre pour pouvoir avancer. En tout cas, vous allez le faire. Voilà. Ça ne m'étonne pas. La patience et l'épuisement. Donc déjà, vous êtes cerné par deux côtés, c'est que vous êtes fatigué. Mes chers Sagittaires, c'est vrai que vous menez un combat depuis un bon paquet de temps, et ce combat n'est peut-être pas terminé, tout bonnement. Mais il y a quand même la création qui est là. On a vu l'art tout à l'heure, c'est partir sur la création, faire quelque chose, repartir sur des choses nouvelles, redonner à des choses nouvelles, une impulsivité, vraiment. Mais ça va vous demander une certaine patience encore. Ménagez-vous surtout. Ménagez-vous, les Sagittaires, n'allez pas à l'épuisement. On dit que de toute façon, les choses vont changer, que vous allez sur de nouvelles choses, que vous avez la possibilité de créer certaines choses, de ne plus regarder en arrière. Mais la patience va être quand même encore de rigueur. Vous avez pratiquement ouvert la porte pour aller vers cette création. Créativité de vous-même, tout bonnement, ce que vous souhaitez, peut-être travail, sentimental. Justement, sentimental, on va regarder tout de suite. Allez, au niveau sentimental, mes chers Sagittaires. Sentimental, affaire de cœur pour les Sagittaires. Parle d'un temps d'arrêt à un moment donné au niveau de l'amour, au niveau de rencontre. Peut-être qu'on va faire le point. Vous allez faire le point sur le sentimental. Allez, sentimental pour les Sagittaires. Bon, alors pour certaines personnes, attention, c'est des messages qui ne seront peut-être pas pour tout le monde, je ne vais pas les mettre à la sauce à tout le monde. Au niveau sentimental, soit c'est vous qui portez ce masque, actuellement, c'est vous qui n'osez peut-être pas aller jusqu'au bout des choses. Vous ne voulez pas trop vous démasquer au niveau de l'amour. Par rapport à trouver cette âme sœur, si vous êtes célibataire. Je vous parlais des émotions tout à l'heure, de vos ressentis. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avancer et de trouver quelqu'un et peut-être de vous dire que vous n'allez pas la trouver, mais du moins, c'est comme si vous ne faisiez pas tous les efforts pour certains les Sagittaires. Pour d'autres, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur. Mais attention, le masque et la tromperie, le masque et la supercherie. Je vous rappelle que sur le cœur, j'ai l'accident ici. Et vous avez vu la finalité. Alors, je vais regarder un petit message de cœur. Pour ceux qui sont en couple, ça aussi, attention, est-ce que vous abattez pas le masque? Est-ce que vous ne gardez pas un petit peu des choses cachées? Vous de votre côté, on ne cache pas un peu de choses aussi. Il va falloir lever un peu le lièvre. Voyons voir au niveau des cœurs. Il y a une énergie de mise au point, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, une énergie de mise au point d'une situation. Allez, au niveau des Sagittaires. Ouh, mes cœurs qui se sauvent. Ah, Sagittaire, ascendant et lunaire. Revenez avec moi, mes cœurs. Allez, pour les Sagittaires.
ascendant et lunaire. Allez, celui-ci. Ce petit message, ou la colombe en plus. Alors, on va regarder ce que la colombe va vous dire. Soit ce message vous parlera, soit pas. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà mes chers Sagittaires, à vous de voir. Prenez bien en compte ce message et voyez ce que vous allez vivre après. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Ça vous a plu? Comme d'habitude, si vous avez besoin de moi, vous me trouverez le lien de mon site internet sur la vidéo et en dessous. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt les Sagittaires. Sato.